Chers amis, très heureuse de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Chers amis, dans quelle mesure les critiques et les médisances peuvent-elles contribuer au développement d'un individu? Exactement. Ça contribue, c'est lorsqu'on accepte les critiques. Mais lorsque vous rejetez les critiques, ça va vous détruire personnellement. Et vous ne pouvez pas connaître une expansion dans votre vie si vous repoussez les critiques. Les critiques, quand vous les acceptez, vous grandissez dans tout votre être, esprit, âme et corps. Il y a des choses que vous faisiez hier que vous ne pouvez plus faire. Vous tiendrez compte de ce que les autres ont dit de vous dans le sens négatif, mais autant pour te faire grandir. Ça, c'est très important. Il faut d'abord être humble de cœur, mais si vous ne les acceptez pas, vous ne pouvez pas grandir. Et moi, je dirais qu'il faut vraiment prendre en compte les critiques de ceux qui nous aiment. Parce qu'il y a des critiques qui sont faites par jalousie. C'est vrai qu'on nous dit en face, mais ce n'est pas dans un but que tu évolues. Donc, je pense qu'on doit vraiment identifier les personnes qui nous portent, les personnes qui veulent notre bien et considérer les critiques de ces personnes-là. Par exemple, je parle de Papa Godet, c'est notre père. Donc, du coup, quand il dit quelque chose, c'est que c'est pour mon bien. Mais si je vais dans la rue et quelqu'un me dit j'ai une critique, je ne considère pas n'importe quelle critique. Franchement, moi, je considère les critiques de ceux qui m'ont devancé, qui ont l'expérience et qui me dépassent dans un domaine. Je sais que j'ai besoin d'apprendre, ils savent mieux me juger. Mais si je prends des critiques des gens qui sont faibles, moins que moi, parce qu'elles sont belles, c'est des flatteries. Donc il faut plutôt rejeter les flatteries et considérer les critiques fondées. Moi, j'irais un petit peu plus loin. Normalement, quand on veut justement avoir un impact positif sur la personne, on ne va pas lui faire il y aura une manière d'aborder la chose. On ne va pas le faire entre deux rendez-vous ou quoi que ce soit. On va prendre le temps de mettre vraiment de poser l'environnement, de poser un cadre, de donner confiance à la personne pour que quand on va formuler la critique, elle soit ouverte. Si vous envisagez de lui dire quelque chose et vous voyez qu'elle est en situation de stress, vous êtes sûr que la critique ne passera pas. Elle ne passera absolument pas. D'où l'intérêt de dire « Ah, j'aimerais discuter avec toi ». Ou est-ce que tu es disponible, disposé? Il peut arriver des fois, ah, j'ai besoin de te parler. Ah oui, ok, mais là, je ne suis pas disposée à écouter. Il y a des gens, hein, moi, une fois, on m'a dit, ah, j'aimerais te faire un lot de critiques. Ok, je ne suis pas disposée à les écouter. Non, je ne suis pas disposée tout simplement parce qu'à ce moment-là, mon cœur n'était pas du tout ouvert. Je leur ai dit, ce n'est pas le moment. Et au début, ils ont dit, ah, mais tu es orgueilleuse. Non, justement, je veux éviter d'arriver à ce niveau-là où je ne serais pas capable d'accepter. Je veux l'accepter, mais pour l'accepter, il faut que je sois prête à m'ouvrir. Et là, vous me faites pas là, je n'ai pas confiance en vous, en fait. Et donc, mettre le cadre, le compliment, par exemple, qu'il a fait, commencer par complimenter, valoriser la personne, déjà, ça la met en confiance. Du coup, quand vous allez formuler la critique, quand il a dit « votre équipe m'embête », c'est une critique quelque part. Mais du fait qu'il a eu à d'abord poser le cadre, derrière, la critique est passée. Et derrière, après, c'est sortir totalement du cadre en redonnant une valeur, en changeant totalement de sujet, qui va donner l'opportunité à la personne vraiment de dire « Ah oui, ok ». Et on ne reste pas sur la critique. On veut évoluer, on veut faire quelque chose. Ça, c'est important. Exactement. Mais encore, je pense qu'il faudrait aussi tenir compte, qu'il faudrait éviter la pression lorsqu'on va faire une critique à une personne. Parce que je vais peut-être illustrer, j'aime bien illustrer, lorsqu'une personne commet une faute, elle peut me paraître une faute lourde. Et nous qui sommes en face de la situation, on peut se mettre en situation de pression. On peut s'auto-activer, on peut se dire mais ça c'est pas normal. Il faudrait que la personne sache justement que c'est pas bien et tout. Et par exemple remettre en cause son comportement et tout. Mais le faire sous cet effet-là n'apportera pas ce qu'on va rechercher chez l'autre en fait. Il faudrait justement prendre le temps d'attendre que nous-mêmes, que l'on soit désactivé de toute pression autour. À ce moment-là, on est bien disposé soi-même. Et ainsi, ça peut facilement se communiquer à l'autre. Parce que si on est en pression et qu'on va faire une critique, même si elle est positive à l'autre, la personne va plutôt recevoir notre pression à nous, intérieure, notre stress. Et au lieu que ça puisse donner lieu à un fruit, à quelque chose de positif, bah bien au contraire, ça va exploser. Ça va soit imploser au-dedans de la personne, soit exploser entre vous deux. Et au final, personne n'aura gain de cause. Donc je pense qu'il faut tenir compte. Si la personne est vraiment ton égal ou ton supérieur, c'est vraiment le temps de bien réfléchir pour faire
la critique parce que voilà, si c'est ton supérieur ou ton égal, tu t'amuses pas à faire la critique alors que tu es encore chauffé. Je pense que et même, il faut même prier avant de partir. La plupart du temps, quand on veut faire ce genre de choses, on commence d'abord par les qualités de la personne. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire comme ça. J'ai été instruit. Ça m'a fait une qualité de plus quand je faisais de la psychologie professionnelle, de la psychologie du travail. Ça m'a beaucoup instruit. Je me suis rendu compte que les hommes restent les hommes. Tu as affaire à des gars autour de toi, chacun a son caractère. Chacun a reçu une éducation. Chacun a reçu ses frustrations, comme ses blessures, mais il vient dans un milieu où tout le monde doit travailler ensemble. Malgré tes frustrations, malgré tes sensibleries, malgré tes sensations, malgré tes susceptibilités, mais vous êtes condamnés à être ensemble. Et quand je voulais faire des critiques, par exemple, à mes collègues ou à mes collaborateurs ou à un chef, pour qu'on essaie de revenir à une pendule à l'heure, moi j'ai dit, mais chef, est-ce que je peux vous parler? Oui, oui, Célestin, tu peux t'asseoir. Je dis, chef, mais vous avez des qualités extraordinaires. J'ai parcouru les services, mais vous êtes un chef exceptionnel. Vous avez fait ça de moi. C'est des qualités que je n'avais pas. Ça de moi, ça de moi, ça de moi, ça de moi. Je suis vraiment très, très, très fier de vous. Mais je voulais vous dire une chose, est-ce qu'on peut corriger un petit truc, chef? Il dit, bah oui, oui, quoi, par exemple? Je dis, mais ça, par exemple. Bon, merci Célestin, je vais le faire. Mais si vous avez d'abord apprécié la personne, et vous pouvez lui ajouter un amendement pour qu'il laisse, tu ne lui dis pas que c'est faux. Tu lui dis, mais est-ce qu'on peut amender ça, chef? Il comprendra mieux et il se sentira plus considéré que si tu viens directement frapper sur ses manquements, ses creux, ses vallées, il ne pourra jamais avaler cette pilule. Parce que le droit à la critique aussi ne dit pas l'autorité. Exactement. Il n'empêche pas la soumission à l'ordre établi. Donc il y a beaucoup de gens qui se trouvent de critiquer les supérieurs sans avoir la forme qu'il faut. Ça, je pense que c'est très délicat. Oui, parce que ça devient de la rébellion. Et pourtant, Moïse avait fait une erreur d'aller prendre une femme étrangère. Hein. Mais le fait qu'ils l'ont calomnié, ils l'ont médit. Mais le Seigneur a frappé sa sœur de lèpre, Myriam. Et pourtant, elle avait raison, il était défendu de se marier avec des femmes étrangères. Hein. Mais le fait que c'était mal formulé, c'était maintenant des calomnies, des médisances. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Il a frappé. En gros, les personnes habilitées à faire des critiques doivent être déjà des personnes sages et avoir au moins de l'expérience, mûre. Voilà. Elles sont nombreuses. Il y a des personnes qui sont moins âgées, mais qui sont plus âgées, plus sages que les personnes qui sont plus âgées. Chers amis, quelles sont les raisons qui poussent les individus à s'engager à cœur joie dans de telles pratiques? Et quels sont les conseils que vous pourriez leur prodiguer? Alors, je vais commencer. Moi, je pense que je miserais plutôt sur le mot frustration. Je miserais sur le mot frustration parce que aujourd'hui, une personne qui est frustrée, après la frustration ne découle pas forcément d'une réaction négative ou positive. Peu importe ce qui s'est passé, quand on perçoit mal la chose et qu'on se trompe dans notre façon de juger la chose, on se sent frustré parce qu'on se sent incompris. Au lieu d'aller plutôt chercher à mieux comprendre ou à s'entretenir avec la personne envers qui on ressent cette incompréhension-là, certaines personnes se laissent aller elles-mêmes et elles s'adonnent à la frustration. À ce moment-là, elles ont l'impression elles recherchent, en fait, je dirais, une couverture pour pouvoir condamner l'autre. Parce qu'elles se disent, ok, je n'ai pas eu l'occasion de me défendre parce que je me sens attaquée. Parce que je pense que lorsqu'on se sent critiqué, on se sent comme attaqué. Elles se disent, ok, on m'a fait une remarque des fois en face et je n'ai pas eu les mots de répondre ou de me défendre. À ce moment-là, ces personnes-là, elles sont sur une position d'autodéfense. Elles vont se mettre en fait, à critiquer l'autre, comme pour se dire en elles-mêmes, je réponds à ce que l'autre m'a fait de mal. Mais ce n'est pas une bonne attitude, parce que ce n'est pas parce qu'on se sent frustré qu'il faut forcément rendre un coup à l'autre. Non, on peut se sentir frustré, d'accord, mais comme on dit, il faut prendre un peu de glacé, avaler, réfléchir, faire une introspection, analyser avec sagesse. À ce moment-là, on va se dire, ok, d'accord, j'ai eu tort sur tel point, l'autre a voulu tout simplement me dire ceci, ou encore aller voir la personne et dire, voilà, tu m'as dit ceci, mais voilà ce que j'ai ressenti. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu m'as dit est faux, mais voilà ce que moi j'ai ressenti. Est-ce que ce que j'ai ressenti est juste par rapport à ce que toi tu as voulu me dire, quelles ont été tes intentions? À ce moment-là, la personne va peut-être mieux expliquer ce qu'elle voulait vous donner comme conseil, ce qu'elle voulait vous faire comprendre,
Et plus on se comprend des deux côtés, mieux ça évite la critique. Mais je miserais vraiment sur le mot frustration, parce qu'une frustration qui est mal comprise, qui peut donner lieu à des critiques. Parce que la critique, elle est positive. La médisance, vous le dites, parce que la critique, elle est positive. Non, moi je pense que même la critique, parce que même quand on nous critique, des fois, il y a des gens qui peuvent se taire, avoir la bonne attitude en face de nous. Mais au-dedans d'elles, en fait, elles n'ont pas accepté en fait, la remarque. Elles n'ont pas accepté la critique. Elles peuvent se dire, oui, d'accord, on m'a fait une critique, elle est positive. Mais sur le coup, si ça vient frapper leur ego, au-dedans d'elles, elles auront envie de répondre. En fait, leur ego aura envie de répondre. Et si leur bonne moralité leur fait comprendre qu'elles ne peuvent pas répondre, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se dire automatiquement, elles vont trouver en fait refuge chez une autre personne. Elles vont s'adonner à la critique, tout simplement parce que la médisance en fait, et du coup, bah, ça donne lieu à tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que l'individu qui se donne à cœur joie à ce genre de pratique révèle en fait ses propres manquements, ses propres difficultés à surpasser la critique, à dépasser sa capacité à médire. Et du coup, en fait, ça lui renvoie à tout ce qui est colère, effectivement, rancune. Vous avez parlé de la frustration, l'incompréhension aussi. Hein. Des fois, on médit ou on critique négativement parce qu'on ne comprend pas l'autre. Et des fois, c'est même, il y en a qui aiment s'amuser hein, à critiquer. Je le dis, je le confesse, quand j'étais petite, ça m'arrivait, adolescent, hein, on est tous passé par là, où on voyait les jeunes passer. Ah, tu as vu comment il est? Tu as vu comment il est habillé? Non, mais on l'a tous fait en fait. Il y a un moment donné, on grandit, on passe à une autre étape. Et c'est quand on n'a pas réussi à grandir, quand on n'a pas réussi à passer à une autre étape, qu'on reste à trouver du bonheur en fait à critiquer, alors que ça n'a pas forcément. Il y a d'autres choses à faire. Quel conseil pourrez-vous proposer? Quelles sont les raisons qui poussent les individus à s'engager à cœur joie dans de telles pratiques? Dans ce genre de pratiques négatives, on voulait dire. Mais effectivement, c'est dû à leurs antécédents. Ils ont connu un antécédent négatif. Et effectivement, ces genres de personnes ont grandi dans des frustrations, ont grandi dans une inéducation inexplicable. Ils ont grandi dans un état où vraiment ils se méfient même de leur propre silhouette. Donc ces genres de personnes croissent dans un comportement inhérent à leurs antécédents éducatifs, à leurs antécédents des comportements de leurs parents, à leurs antécédents de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Et donc ces choses, pour la plupart du temps, pour les dépasser, moi je dis une chose, qu'il faut vraiment qu'ils rencontrent Jésus-Christ dans leur vie. S'ils ne rencontrent pas Jésus-Christ dans leur vie, il y a des gens qui meurent dans cet état. Et qui refusent de se déconnecter de cette vieille pratique. Et pour la plupart du temps, c'est l'absence de Jésus-Christ qui fait en sorte qu'ils demeurent dans cette situation. Mais s'ils rencontrent Christ dans leur vie, je vous apprends qu'ils vont complètement changer. Vous savez que moi, je n'ai pas peut-être évolué dans le cadre trop de médisance ou quoi, parce que je bégayais beaucoup. C'est depuis que je suis devenu prédicateur que je ne bégaye plus. C'était une délivrance pour moi. Et alors, j'ai grandi dans un milieu où j'étais souvent calme. Et mes parents étaient des protestants, donc c'est des gens j'étais à l'école du dimanche, etc. Mais quand j'ai grandi, j'ai rencontré des mauvaises compagnies qui m'ont appris à danser le rock'n'roll, qui m'ont appris à aller en boîte quand j'étais étudiant, qui m'ont appris... Pourtant, j'avais une culture pourtant biblique. Avoir une culture biblique ne signifie pas qu'on a une culture divine. Yes. Parce que quand on a la lettre dans la tête, ça te rend même orgueilleux. Arrogant, je connais. Mais ce qui fait cette parole, c'est la pratique de celle-ci. Donc, effectivement, j'ai rencontré des mauvaises compagnies. Déjà, quand j'étais déjà religieux là-bas, à l'église évangélique, cette parole n'était pas gravée dans mon cœur. Quand elle est gravée dans votre cœur, vous ne faites même pas d'effort pour la pratiquer. Et alors, je me suis englouti dans une merde difficile. Et quand je me suis marié, ma femme était la plus malheureuse de toutes les femmes. Et je me suis endurci dans cette position. Il fallait que Dieu me mette les pieds au mur en permettant, éventuellement, à cause de mon mauvais caractère, je prenais beaucoup de whisky, je prenais beaucoup de machin, jusqu'où j'ai eu un problème d'insuffisance cardiaque. Et ma femme, si tu l'as dit que je prenais du whisky, elle dit non, mon mari ne prend pas de whisky.
Parce que j'étais tellement hypocrite que je le buvais que quand on était en boîte. Quand elle était à côté de moi, je ne prenais que du martini ou du porto. Mais quand j'étais seul, je voulais aussi faire la lutte au whisky avec les autres. Ça avait bousillé mon cœur. Et ensuite, je me suis retrouvé les pieds au mur, quoi. Et j'ai accepté Jésus-Christ et il m'a guéri. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens aussi sur le plan comportemental, s'ils ne rencontrent pas Christ Jésus, ils vont demeurer dans cette situation jusqu'à la fin de leur vie. Il y a de ceux qui en sont morts, qui sont morts à cause de ce comportement. Et ça raccourcit même les vies humaines parce que les conséquences sont dramatiques. Quand vous vous endurcissez dans une position similaire, ce que vous attendez, c'est le raccourcissement de votre vie et des maladies psychosomatiques. Il y a des gens qui sont très jeunes, mais qui paraissent plus vieux que leur âge. Ils ont un âge métabolique de 80 ans, cependant, ils n'ont que 45 ans. Avec des maladies, n'est-ce pas, qu'on appelle des maladies dégénératives. Il a l'air d'avoir il a l'air d'être jeune, morphologiquement parlant, mais métaboliquement, il a 80 ans. Parce qu'il a tellement trop de situations qui se croient minables par rapport aux autres, qui disent « je reste à mon caractère, moi, je n'aborderai pas ce genre de personnes ». Il se fait du mal. Et ça, c'est pour la plupart du temps, c'est l'absence du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pu convertir un ami musulman parce qu'il avait vu que j'étais très tolérant à son égard. Très tolérant à son égard. Quand il dit « vous êtes des cafs », je dis « mais je suis un caf, mais je t'aime quand même ». Et il n'a rien compris à un moment donné, il est tombé malade et je lui pose la question. Si je prie pour toi que Jésus-Christ te guérit, est-ce que tu vas l'accepter? Oh, Célestin, je vais l'accepter. J'ai imposé mes mains sur lui, Dieu l'avait totalement guéri. Depuis ce temps, il dit, Célestin, la manière dont je te refoulais, je croyais que tu n'allais pas t'approcher de moi. Mais ton Jésus est amour comme toi. Yes. Il devient chrétien. Yes. Et moi, c'était la réponse que je vais donner. En fait, ce qui pousse ces gens-là à faire, c'est qu'ils n'ont pas non seulement connu l'amour, et ils n'ont pas aussi reçu l'amour. Parce que je pense que, je ne veux pas du point de vue de la Bible, forcément, mais je pense que quand on aime réellement, on sait recevoir ce de l'amour. Mais quand on n'a jamais aimé, même quand on voit l'amour, on se dit non, ça c'est un piège. On peut même lire l'amour comme étant un piège. Donc du coup, on n'a pas aimé, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Donc même quand on a aimé, on se dit ah, mais tout. Donc du coup, l'amour est comme Dieu, c'est lui l'amour. Je pense que quand on le rencontre réellement, parce qu'il y a beaucoup qui prétendent l'avoir rencontré, et je parlais de ça, mais comme on sait qu'on a croisé Dieu, c'est quand on reçoit l'amour et qu'on sait en donner. On sait recevoir et on sait en donner. Pour moi, on a croisé Dieu. Donc, tant que quelqu'un a un problème d'aimer, il va vivre dans les calomnies. Parce que le mari, même, on l'aime pas, on le critique. Donc, pour moi, c'est un problème. Il faut qu'on apprenne à aimer. On apprend à aimer. Quand on apprend à aimer, même si on t'a crié dans le sud, tu dis non, c'est par amour. Parce que quand on sait que c'est par amour, parce que nos enfants, on crie sur nos enfants. Qui prend son enfant pour dire, bon, je te fais une critique, je te mets l'atmosphère de la critique, mon enfant. Arrête de manger des moments. Qui fait ça? Mais comme il y a l'amour de nos enfants, on dit à l'enfant, va là-bas, t'es bon. On le frappe même, mais il est là. Donc, ce n'est pas la forme de la critique. S'il y a de l'amour quelque part, peu importe le ton, le volume de la voix, peu importe la chicotte, on sait qu'il ne va pas même, je m'en fous du reste. Pour moi, c'est l'amour, parce que quand on dit, il faut la psychologie des gens, les enfants, quelle psychologie? Les enfants, ils sont vrais, les enfants sont vrais. Donc, tu les chicotes, ils t'aiment quand même. Donc, pour moi, les hommes sont devenus tellement compliqués. On doit revenir à l'état d'enfant. J'ai l'impression qu'on doit revenir. Et Dieu dit, soyez comme les petits-enfants. Soyons simples. Je pense qu'on est vraiment compliqué, on manque d'amour. En 2022, l'amour disparaît de plus en plus de la planète. Plus ces années passent, plus l'amour disparaît. Ouais, donc du coup, il faut s'aimer. Il faut apprendre à aimer les gens tels qu'ils sont. Il faut s'aimer soi-même, aimer les autres. Et je pense que ces problèmes de critique, médisance, on m'a dit ça, on m'a pas dit ça, on est délivré, quoi, franchement. Parce que nos parents nous tapent et puis on les aimait. Mes mamans me chicotaient, mais je l'aime, quoi. Pas du moment, avant de me critiquer, il faut me donner une atmosphère de critique. Non, elle te chicote, là, tu sais qu'elle t'aime, quoi. La correction, la chicote, ça fait partie de l'amour. Donc, on peut dire non, il faut chicoter un enfant, il faut l'appeler au restaurant pour dire, mon enfant, tu vois, hier, tu as eu 2 sur 20, il faut que tu travailles. Non. Tu chicotes et tu sais que donc la chicote aussi est un signe d'amour. Donc l'amour doit être vu dans toutes nos actions. Pour moi, c'est l'amour. Un mot de fin particulier adressé à ceux qui nous regardent afin d'atténuer ces pratiques de critique et de médisance. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de me dire. Vous savez, tout ce que je veux dire, c'est une seule chose. C'est un vent qui continuera jusqu'à la fin du monde.
Malheureusement, vous allez être déçus, hein, mais c'est un vent qui continuera jusqu'à la fin du monde. Ni la psychologie, ni la politique, ni les grandes sciences de ce monde n'éteindront ce vent. Ah oui, le vent du diable. Les présidents sont des grands calomniateurs, des médiseurs. Les ministres sont des grands calomniateurs et des médiseurs. Tous les grands dignitaires du monde entier, sans Jésus-Christ, sont des grands calomniateurs et des médiseurs. Et moi-même, sans Jésus, je serais sur le chemin de l'enfer en train de calomnier, médire, calomnier, médire, calomnier, médire. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire donc que sans Jésus dans notre vie, nous allons suivre ce bon chemin qui va nous entraîner droit vers l'enfer. La psychologie ne pourra rien faire. La médecine ne pourra rien faire, la science ne pourra rien faire, la politique, n'en parlons plus, ne pourra rien faire. Dans la politique, il faut médire et calomnier. Vous voyez, c'est pour vous dire que moi, mon grand-père me disait un jour, lui, il était un ancien combattant. Quand je commençais à le mentir, il dit, toi, l'enfant là, tu as la politique, toi. Pour lui, j'ai été devenu un grand menteur. Donc, effectivement, c'est pour vous dire que ce monde restera menteur pour tous qui n'auront pas Jésus-Christ dans leur vie. Et ça, il faut vraiment avoir Jésus dans cette vie pour recevoir le pardon. Sinon que tout le monde critique, médit. Il y a de ceux qui se réservent, hein, mais d'autres, il y a de ceux qui sont engagés là-dedans à 1000%. C'est leur vie. Vous avez Jésus dans votre vie, je peux vous garantir qu'il va vous changer. Chaque personne sur cette planète Terre qui vit des critiques, des médisances, des calomnies, ces choses qui ont provoqué des maladies psychosomatiques chez les gens, qui ont provoqué plein de stress chez les gens, qui ont provoqué des maladies vraiment qui ont changé le métabolisme humain des gens. Il faut vraiment qu'ils aient Jésus-Christ dans leur vie pour changer. Sinon, c'est la débandade de l'humanité. Ces choses n'ont pas existé qu'aujourd'hui, depuis les temps anciens. Même Adam et Ève, ils ont critiqué Dieu. Et ils ont jugé Dieu de ce qui n'était pas. Ces choses ont commencé depuis le commencement, depuis le péché. Donc c'est pour vous dire donc que tant que Christ n'est pas dans notre vie, ce comportement continuera toujours jusqu'à l'avènement du Seigneur. Je pense qu'à mon avis, j'exhorterai plus les chrétiens à se déconnecter de cette pratique. Parce que cette pratique est du diable. Moi, je n'aime pas critiquer un chef d'État parce que je sais que c'est une autorité. Je prie plutôt pour mon chef d'État. Je prie pour le président de la République. Je prie pour les présidents de ce monde. Je prie pour eux parce qu'il faut qu'ils soient imprégnés de l'Esprit de Dieu pour qu'ils dirigent équitablement, n'est-ce pas, les pays ou notre Afrique ou notre monde entier. Il faut que ces présidents parviennent à la connaissance de la vérité afin que le monde essaie de marcher équitablement jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je peux dire, au lieu de passer le temps à critiquer, parce qu'on a beaucoup critiqué, on n'a pas vu des résultats, moi, je vous encourage à parler à Dieu. Je pense qu'il faut remplacer ce temps de critique en allant vers celui qui a créé toutes choses et lui dire, regarde la situation, regarde ça, regarde ça. Et moi, j'ai eu des cas où j'ai parlé à Dieu pour certaines situations et j'ai vu la personne venir me demander pardon. Donc, je pense que le bavardage n'est pas forcément une solution. Il faut parler à Dieu. Moi, je pense que les femmes aussi, je parle aux femmes, je profite de parler, parce qu'on a tendance à beaucoup parler, à parler, à parler. Je pense que si on remplace notre temps de bavardage par des prières, le monde serait changé. Moi, ce que j'encourage, priez. Priez pour les gens. Priez pour ceux qui sont méchants. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Elles vont changer. Voilà, prions. Laetitia. Je dirais qu'en dépit de tout, face aux critiques, moi ce que je dirais à ces personnes-là, c'est de continuer à aimer. Parce que je me dis, ce n'est pas facile. Il y a ce côté où on critique, il y a ce côté où on est critiqué, où on subit. Mais je me dis, si on arrive à manifester de l'amour, de la tolérance envers ces personnes, c'est la meilleure arme pour les faire changer, sans les brusquer. Et au final, tout le monde sera gagnant. Ça c'est le langage d'une chrétienne. Né de nouveau. Parce que aimer, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit qui grave l'amour dans notre cœur pour aimer. Sinon, l'amour véritable de Dieu est impossible auprès de quiconque qui n'a pas Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est à nous les chrétiens de pouvoir demander à Dieu de pouvoir nous déconnecter de certaines infirmités qui sont en train de tuer, n'est-ce pas, les environnements chrétiens.
Et ça, c'est très important. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je dirais qu'il faut simplement, oui, je pense qu'on a tous, mais pour résumer, moi, c'est effectivement les effets de l'amour qui peuvent faire qu'on peut passer à travers. On est censé même aimer son ennemi. Et donc, on peut considérer celui qui nous critique comme son ennemi. Mais aime-le parce qu'il va t'aider quand même à progresser. Mais ne prends pas à cœur ce qu'il te dit. À un moment donné, si tu n'es pas prêt à l'accepter, à un moment donné, prends du recul. Et au temps voulu, tu accepteras ce qu'il t'aura dit. Voilà. Merci à tous nos partenaires. Merci à la marque Émotion pour cet ensemble magnifique que je porte aujourd'hui, disponible dans sa boutique. Merci à Canaan de nous prêter cet espace chaleureux et magnifique. Pour la décoration, nous remercions notre partenaire Décorama qui d'ailleurs fait une grande promotion jusqu'à moins 50% sur les produits de carrelage sanitaire et des meubles. Vous pouvez donc y faire un tour. Vous y trouverez à votre budget et certainement selon votre goût. Voilà. Merci à C-Direct, sans qui cette émission ne serait pas disponible sur votre chaîne ou sur votre poste téléviseur. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Au revoir.